Shalom ouvracha mes amis, est-ce qu'il y a une source à ceux qui regardent dans la main? Ils disent dans la main les diseuses d'aventure, de ces choses-là. Est-ce que la main, on parle de ça dans la Torah? Eh bien, je vais vous épater, mes chers amis, il est marqué clairement dans le Zohar. Dans Parashat Yitro, eh bien là-bas, le Zohar fait la définition de tout ce qui se passe dans la main, comment lire dans la main, quelles sont les différentes lignes. Alors, je vais vous donner un petit truc comme ça va être sympa, comme ça, ça va être intéressant. Vous avez plusieurs lignes dans la main. Cette ligne-là, c'est la ligne de la Parnassa. Cette ligne-là, du milieu, c'est la ligne de la Chokhma, de la sagesse. Okay. Celle du milieu, celle qui est en transverse, c'est la ligne de la sagesse. Et celle d'en bas, celle-là, ici, celle qui va autour du pouce, c'est la ligne de la vie. Ok? Ne vous angoissez pas juste, s'il vous plaît. C'est pas parce que votre ligne elle est longue, ou la ligne elle est courte, que c'est une courte vie ou une longue vie. On ne sait pas la lire, on ne sait pas lire encore, et il faut savoir beaucoup de choses pour pouvoir la lire. Ça, c'est les lignes essentielles. Il y a encore deux autres lignes qui sont un peu moins essentielles. C'est celle du milieu. Vous voyez ici, la transversale, c'est-à-dire celle qui est droite comme ça, à peu près droite. Celle-là, eh bien, c'est la ligne de la santé. Celle du milieu ici. Il y a une autre ligne ici qui n'est pas souvent chez les gens. C'est celle qui est sur le côté ici. Eh bien, cette ligne-là, ça, c'est la ligne de l'honneur. Combien tu vas recevoir d'honneur dans ta vie? D'accord? Donc, toutes ces lignes-là maintenant. Comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on sait? Le Zohar HaKadosh dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, comment ça se fait qu'on pourrait lire dans la main? Il dit que la main, ça fait référence à la Malchut. Qu'est-ce que ça veut dire la Malchut? Rappelez-vous, la sphira de la Malchut, c'est celle qui définit l'otsi mikoach la poil, celui qui va réaliser les choses. Et pourquoi est-ce que c'est marqué dans la main de l'homme toute sa vie? Eh bien, parce que on est le Yetzir Kapav d'Akadosh Baruch Hu. On est la fabrication de la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis notre vie dans leurs mains. Alors, ça veut dire quoi? Il y a Maktoub. Tout est écrit. Une histoire, mes amis, comme ça va être extraordinaire. Il y a un monsieur qui connaissait vraiment bien dans la main. Il est parti voir le stapler. Il a dit, j'ai envie de voir la main du stapler. Je veux voir j'ai envie de voir ces grands hommes. Le père de Rav Chaim Kanievski, j'ai envie de voir ce qui se passe. Il est parti voir la main du stapler. Il a regardé comme ça. Bon, il ne veut pas trop non plus. Vous savez que le stapler était très taquif. Quand par exemple, il y avait quelqu'un qui était par Shomer Shabbat, il venait voir une bracha, il prenait sa canne, il dégage là, il commençait à lui courir derrière. En vrai, il était vraiment taquif. Une fois, il y avait quelqu'un qui était marié avec une non-juive. Il allait lui sauter dessus. Alors qu'il était croulant, il était fatigué. Mais non, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, dans ses gènes, ce n'était pas possible de comprendre que quelqu'un il faisait le contraire de ce que la Torah disait. Et donc, il regarde la main. On était avant Mincha comme ça. Il regarde la main, il vérifie. Et très bien. Il vient après Mincha. Ça veut dire, il vient après Mincha et là, il parle un peu plus avec le Rav. Il regarde que les lignes de la main, ils ont changé. Il dit, mais Rav, il y a un problème, votre main, elle a changé. Il a dit, sache mon ami, on sait très bien que la prière du stapler, c'était une petite fille qui était très très forte. Il raconte d'ailleurs, le stapler, il dit, jusqu'à quand il faut prier pour les enfants? Rav Chaim Kanievski, il avait 60 ans déjà, ou 50 ans. Il dit, moi je prie pour mon petit Chaim. Il dit, qui est le Chaim? Chaim était déjà Rav. Jusqu'à la fin de ses jours, il priait pour la tzlacha de son fils. Rendez compte, c'est pour ça qu'on a un géant comme ça. Donc, Mimele, il faut savoir que même si vous avez été une fois voir la plus grande professionnelle ou le plus grand professionnel des mains et qui vous a dit voilà, c'est catastrophique, sachez qu'avec la tfila, elle change tout le maktoub et ça change les lignes qui sont dans la main. Baruch Adonai le Olam Amen.